Je vous réponds ça parce qu'il y a des gens qui me viennent toujours et qui me disent, ils me parlent, mais je peux pas me fier aux autres. Fait que s'ils me parlent, je peux me fier aux autres, quoi ça sert? Le fait que vous pouvez pas vous fier aux autres, ça sert. C'est le fait que vous pouvez pas vous fier à eux autres qui est important. C'est la même chose qu'une pensée qui vient. Ouais, mais non, c'est différent. Parce que quand tu as une pensée qui te vient, une pensée, c'est pas de la communication, c'est une pensée, c'est subjectif. Une pensée, c'est toujours coloré par ton émotionnel. Tandis que le contact, c'est pas coloré par ton émotionnel. C'est le contact. Mais en passant dans ton système, là, il se colore. Fait que tu perds conscience du contact. Tandis qu'une pensée, ça peut arriver n'importe quand. Il y a toujours de la pensée. Mais vous n'êtes pas assez vite dans votre esprit pour saisir votre pensée au vol. Puis la décodifier tout de suite. Elle passe, là, puis ça devient une pensée pour vous autres. Si vous étiez conscient, ça ne serait pas une pensée qui se passerait dans votre tête. Ça serait de l'information. Mais pour que ça soit de l'information, il faut que ça serve à quelque chose. Si ça sert pas à quelque chose, à ce moment-là, ça devient de la pensée. De la pensée, c'est de l'information qui ne sert pas. Qui sert sur le plan humain à vous emmerder. Elle vient de vous, autres. Mais elle est colorée quand elle descend quand elle passe par l'astral, elle est colorée. La pensée subjective, c'est la coloration astrale de la pensée cosmique. La pensée, c'est une vibration. Tu peux pas comprendre, c'est juste une émotion. La pensée, le phénomène de la pensée est le mouvement de la lumière dans le corps mental. Mais votre émotion couleur toujours votre pensée. Alors, selon votre état émotif, vous avez toujours les pensées de votre émotion. Toujours. Si je regarde ses pensées à lui, si je regarde les pensées de lui, c'est deux pensées différentes. Lui, ses pensées sont toujours ternies, ses pensées. Ils sont jamais jaune, ces pensées. Ils sont toujours ternis par une autre couleur. De sorte que lui, ça crée dans son esprit à lui, dans son expérience de pensée, ça crée toujours une diminution de son intelligence. Ce qui amène une diminution de son pouvoir de se réaliser parfaitement dans son intelligence. Il a toujours eu de la misère, lui, à pouvoir réellement... Il a toujours eu de la misère à pouvoir se voir à sa juste grandeur. Puis c'est... Je peux pas dire cette valeur, parce que ça marche pas de même. Mais... c'est plate. Parce qu'il est très intelligent. Mais je suis obligé de dire qu'il est très intelligent. Par lui-même, il peut pas se réaliser comme très intelligent. À cause du fait que la pensée, quand ça passe, quand ça descend dans son mental, est toujours ternie par l'émotion. Les gens ont toutes des pensées cosmiques, mais suivant leur émotion, la pensée est ternie. Comme elle, ça c'est un exemple, c'est un bon exemple, en contradiction avec lui. Elle, c'est l'opposé. Elle peut se croire plus intelligente qu'elle est. Écoutez bien ça, c'est bien subtil. C'est pas un affront que je fais à sa personnalité, parce que c'est au niveau de l'énergie. C'est pas une affaire d'orgueil. Elle va avoir tendance à se voir comme plus intelligente qu'elle est, non pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle n'est pas capable de purifier sa pensée quand elle vient. Parce que dans sa pensée, il y a suffisamment d'énergie émotionnelle qui va faire que sa pensée, quand elle va descendre, son énergie émotionnelle, elle va l'accélérer dans son mouvement de descendre au lieu qu'elle reste ici. Parce qu'elle a besoin d'être nourrie. C'est une femme qui se nourrit tout le temps mentale. D'ailleurs, c'est une personne mentale, c'est bien elle. Elle se nourrit tout le temps dans le mental. Mais elle a besoin tellement de nourriture mentale qu'elle va s'accrocher à ce qu'elle reçoit et elle va automatiquement mettre de l'émotion dans ce qu'elle reçoit. C'est ça qui fait qu'elle va se voir ou se sentir
plus intelligente qu'elle est, non pas parce qu'elle est pas intelligente, ou non pas parce qu'elle est encore plus intelligente que ce qu'elle pense qu'elle est, mais parce qu'elle n'aura pas la capacité encore de raffiner son intelligence, de voir le pour et le contre de tout ce qu'elle reçoit dans son mental. Elle doit en arriver à voir le pour et le contre de ce qu'elle reçoit dans son mental. Elle ne fait pas ça. Elle reçoit dans son mental, puis elle reste ça. Avec le temps, on arrive un petit peu plus à voir le pour et le contre. Quand on arrive à voir le pour et le contre de ton intelligence, tu es plus intéressé à ton intelligence. À ce moment-là, elle va devenir réellement intelligente. Et c'est le mouvement opposé du sien. Ça se colore quand ça traverse l'astral. Ça se colore par nos vibrations émotionnelles, notre émotion, notre émotivité, ça se colore. Mais au niveau du corps astral, l'émotion se situe Ah, au niveau ah. du corps astral. Oui, l'émotion se situe au niveau du corps astral. C'est par le biais du corps astral que notre pensée est colorée. Si votre pensée n'est pas colorée, vous autres, j'aurais pas besoin de vous parler. Moi, je parle toujours pour ajuster vos pensées. Comme il y en a des gens parmi vous autres qui savent, qui sentent, qui intuitent depuis très longtemps. Puis moi, quand je vous parle, j'ajuste, puis j'ajuste, puis j'ajuste ce que vous recevez comme information. Je modifie ce que vous recevez comme information en vous faisant réaliser l'importance de déémotifier votre pensée. D'éliminer l'émotion dans votre pensée. Mais ça, c'est avec le temps que ça se fait, la démotification de la pensée. La pensée, c'est pas ce qu'on pense que c'est. La pensée, c'est un couloir. La pensée, là, c'est comme un couloir. C'est un couloir de lumière. Puis ce couloir de lumière-là, il est toujours plein. Plus il est plein, puis plus vous êtes émotif, plus vous êtes sujet à penser. Moins vous êtes émotif, même s'il est plein, vous n'êtes pas sujet à penser, mais vous êtes sujet à connaître. Pas ce que vous comprenez ce que vous dites. Il y a des fois, Il est toujours plein. OK? Il est toujours plein. Puis si vous avez de l'émotion, ça crée la condition d'être sujet à penser. Si vous avez de moindre en moins d'émotions, ça élimine la condition d'être sujet à penser. De sorte qu'à ce moment-là, au lieu de penser, vous recevez de l'information, ce que j'appelle, moi, le contact. il y a des fois, quand tu es écouté, tu vois, puis on dirait que t'as la tête pleine d'idées. Ouais. Tu es couché, tu es tranquille, il n'y a pas d'émotion là. Ah, oui. Il y en a d'émotions. Il y en a d'émotions. Tu vis pas une situation émotionnelle, mais ton corps émotionnel est là. Ton corps astral est là pareil. Il y a des fois, il y a pas de pensée. Donc, c'est pas vite, mais il n'y a pas de pensée. Puis, il y a des fois, on dirait que t'as la tête pleine, ça sort de partout. Ouais. Comme des vers de terre. Ouais, bon. Bon, OK, moi, je vais te l'expliquer ça. La raison qui fait que des fois vous pensez, puis des fois que vous pensez pas, c'est que quand vous pensez pas, c'est que eux autres activent pas l'énergie. Mais s'ils activent l'énergie, elle vous fait penser. S'ils activent pas l'énergie pour vous faire poser, par exemple, à ce moment-là, en activant pas l'énergie, ça vous fait pas penser, vous pouvez pas penser. Mais il faut que vous en arriviez à ce que même s'ils activent l'énergie, vous puissiez pas penser pour pouvoir parler. Comme moi, mon énergie, là, est toujours activée, mon énergie. Mais j'ai pas d'émotion, fait que ça me permet de parler. S'ils activent pas mon énergie, ben là, je peux plus parler. Mais si j'avais d'émotion puis activais mon énergie, ben, il ferait toujours après penser. C'est vrai? Vous autres, quand vous pensez pas, c'est parce qu'il arrête d'activer votre énergie, ça que vous pensez pas. Mais, vous pensez pas, mais vous savez pas non plus. Tu dois être capable de pas penser puis savoir en même temps. Tu dois être capable, tu regardes le mur, là. Tu regardes le mur. Fait que tu penses pas, il y a rien qui se passe dans ta tête. Mais ton esprit commence à fonctionner, il continue à fonctionner. Moi, je regarde le mur, je pense pas. Mais si je veux savoir quelque chose, j'ai qu'à continuer à regarder le mur. L'énergie, elle marche tout le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de penser pour savoir. Là, tu veux dire quand tu parles dans l'esprit. Hey, dans l'esprit. Tu tournes ton regard vers quelque chose, puis tu le sais. Tu retournes ton regard vers d'autres choses, puis tu le sais. Mais t'es pas toujours tourner ton regard, puis tourner ton regard. T'es toujours dans l'esprit. Faut toujours être dans l'esprit. Mais tu peux pas être toujours dans l'esprit si tu parles. Parce que penser, c'est anti-esprit.
Communiquer avec l'esprit, c'est un mouvement d'esprit. Tu as ton esprit à leur esprit. Mais penser, c'est anti-esprit. Puis ça devient problématique pour l'homme de penser, parce que plus l'homme pense, plus il veut dominer la nature de sa pensée. Ce qui l'amène à dominer la nature de l'information de la pensée. Ce qui l'amène à vouloir dominer la nature de sa vie. Ce qui l'amène à vouloir dominer tout. Tu peux pas dominer tout. Tu dois contrôler tout. Dominer quelque chose puis contrôler quelque chose, c'est pas pareil. Moi, je domine rien dans ma vie, mais je contrôle tout dans ma vie. Mais l'ego, lui, veut dominer. Puis c'est là son erreur. Je prends l'exemple de Bert. Je l'appelle Bert, je sais pas son nom. En tout cas, il s'appelle Overtono. Lui, il fait la plongée sous-marine. Il descend dans l'eau. Il peut contrôler son mouvement pour aller en surface, mais il peut pas dominer tous les éléments qui l'amènent là. Il y a la pression, puis il faut qu'il respecte la pression, puis il faut, ainsi de suite. Mais il peut contrôler les mouvements qui l'amènent vers la surface. Le gars, lui, qui a pas l'expérience, puis qui va aller là-dedans, il va vouloir dominer la situation, il va paniquer, il va péter. Parce qu'il veut dominer. Faut pas dominer. Contrôler. Puis contrôler une situation, c'est toujours la ramener au mental, dans le cas de l'esprit. C'est toujours la ramener au mental. Quelqu'un arrive et dit, quelqu'un arrive puis il te prend par surprise puis il dit, ça route. Puis il dit, tu conduis comme un maudit sans dessin. Mais tu peux pas dominer la situation tout de suite. Faut que tu contrôles la situation. Fait que t'es obligé d'attendre, de savoir qu'est-ce que t'as fait. Lui, il va te dire qu'est-ce que t'as fait. Fait qu'en disant qu'est-ce que t'as fait, à ce moment-là, tu comprends pourquoi ce que lui t'engueule. Fait que tu finis pas d'une bataille, tu t'excuses, t'as peut-être fait une erreur, t'étais distrait ou whatever. Mais si tu veux dominer la situation, mais là, tu vas finir par une bataille. Faut qu'on mentalise l'énergie. Mais aussitôt que les gens sont apostrophés, ils veulent donner un coup de poing signé au gars. Ils veulent dominer la situation. Faut la contrôler, la situation. La situation, on la contrôle toujours par nous-mêmes. C'est toujours par nous-mêmes qu'on contrôle l'extérieur. C'est jamais la domination de l'extérieur. C'est toujours par nous-mêmes. T'es un sans dessin. Ah, ben, là, quand je te dis ça, faut que tu amènes l'énergie que je te donne, puis tu l'amènes au mental, puis t'arrêtes quelque part, c'est. Peut-être que je vais dire quelque chose, peut-être que je vais te dire quelque chose quand je te dis ça, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai pas raison, peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais si tu me donnes un coup de poing sur la gueule, tu comprendras vraiment pourquoi je t'ai dit que t'es un sans dessin. Fait que là, tu vas avoir dominé la situation, mais tu vas rester sous l'impression que je t'ai dit, puis là, ça va te rester dans ta tête pendant des années de temps. Comment est-ce que je dis? Comment? Bernard, en faisant un coup de poing, tu vas comprendre pourquoi tu avais donné. L'histoire. S'il me donnait un coup de poing, je mentaliserais le coup de poing. J'attendrais. Puis en contrôlant l'énergie, à ce moment-là, je l'amènerais peut-être à ce qui m'explique pourquoi est-ce qu'il m'a donné un coup de poing. Je l'amènerais à ce qui m'explique une bonne raison de m'avoir donné un coup de poing. Puis s'il me donnait une bonne raison, pourquoi est-ce qu'il m'a donné un coup de poing, puis moi j'étais intelligent, il m'a dit t'avais raison. C'est vibratoire. C'est encore une fois. Hein? Encore J'ai encore un exemple. C'est vibratoire. C'est bien subtil ce que je vous dis là. C'est pas rationnel. Non. C'est pas rationalisé. C'est mentaliser les situations. Tu l'amènes au mental, tu sautes pas. Sans ça, tu agis tout de suite au niveau astral, au niveau de ton émotion. Tu peux pas agir au niveau de ton émotion tout de suite. Faut que tu attendes. Il dit qu'un homme devrait toujours attendre quelques moments quand tu te fais donner un choc de l'extérieur. Toujours quelques moments. Jamais agir tout de suite dessus. Attendre quelques moments, parce que il dit que les hommes, quand les gens font un mouvement, ils ont toujours une raison derrière le mouvement. Toi, tu ne connais pas parce que c'est toi qui subis le choc. Mais si tu attends quelques minutes, tu vas voir que le gars, il avait une raison qui peut être très précise. Pourquoi est-ce qu'il a fait tel mouvement envers toi? Peut-être qu'il n'avait pas raison non plus. Mais à ce moment-là, tu vois que même s'il n'avait pas raison, il pensait à lui qui avait raison. Fait que là, tu rebalances la situation. Il réagit tout de suite, c'est toute émotion. C'est ça. Pour ça, il est Si j'avais pas attendu, j'aurais donné un coup de poing tout de suite.
Comme je savais que tu devais dire quelque chose, j'ai attendu. Ouais. Bon, ben, dans la vie, c'est la même chose. On devrait attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est la raison derrière. Faut pas qu'on domine. Faut qu'on contrôle. Puis on peut pas contrôler l'extérieur parce qu'on domine. Faut qu'on contrôle intérieurement. Toujours contrôler intérieurement. Puis il dit que c'est bien tough, ça, contrôler intérieurement. Parce qu'il dit que notre ego est tellement orgueilleux, notre ego, qu'il veut se revenger tout de suite. Puis un ego qui se revenge, c'est un ego qui perd de son pouvoir de mentation. Un ego ne devra jamais se revenger. Parce que si tu vis l'expérience, il y a une raison. Si tu te revenges pas, tu transmutes ton ego en esprit. Moi, je m'ai déjà fait donner un coup de poing sur la gueule, j'ai tombé sur la tête à terre. Sans connaissance, mais conscient sans connaissance. Je sais pas si ça comprend ça. En tout cas. Il était combien de faire ça? J'étais conscient que tu pouvais pas me relever, en tout cas. J'ai dit à Jojo, qu'est-ce qui se passe? C'est bien sans dessin. Il dit, il n'y a rien là. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Il dit, reste là. Puis il a fallu que je reste là. Ça veut dire que mon ego, lui, il était à terre. Puis j'avais pas le pouvoir de me relever, puis peut-être donner une taloche au gars. Fallait que je reste là. Fait que tu comprends que l'ego, il brise. Ça fait un travail, c'est l'ego. Il dit, si je m'étais relevé comme un spring, si j'avais gagné la bataille, j'aurais rien gagné. Mais en perdant la bataille, j'ai gagné quelque chose. Parce que j'ai contrôlé l'énergie émotionnelle. Mais il dit qu'on fait tout à l'envers. Aussitôt qu'on tombe à terre, on veut se relever de bout puis tapocher l'autre. Des fois, on tombe au cœur. Ou voulons te tapocher avant qu'il nous tapoche. Il dit, c'est pas mauvais qu'on le tapoche avant qu'il nous tapoche. Non. Mais dans les conditions de l'initiation, on a des choses à apprendre des fois, puis il dit ça est une. T'apprends bien plus à terre que de bout. Surtout pour un homme. T'as dit qu'on est des péteux. Puis il écrit toutes pièces les situations. Il y a un qui va te mettre un gars chaud devant toi, j'ose. Puis il t'écrit toutes pièces, puis on se fait pogner dans le jeu tout le temps. On se fait tout pogner dans le jeu. On n'est pas capable de voir qu'ils t'ont mis le gars sur ta route pour faire l'expérience. Puis après ça, ben, si on se retrouve à terre, ben là, on souffre parce qu'on dit, maudit que je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent les hommes quand ils sont passés à la gueule? Vite, ça fait mal. Ouais. S'ils sont orgueilleux, ils peuvent dire d'autres choses. Ça dit pas, ça dit. On doit en arriver à apprendre de toutes nos expériences. Il dit que nos pensées ne nous appartiennent pas. C'est pas de nos affaires, nos pensées. Ça, c'est bon pour toi, ça doit. Nos pensées ne nous appartiennent pas et on ne doit pas faire de nos pensées nos affaires. Ah, mais des fois, les chimies des pensées, c'est bon. Il arrive quelque chose de ta main. C'est impossible de suivre ses pensées. Quand tu dis une idée dans la tête, tu as su que ça se réalise, comment? Non. C'est pas la pensée que tu suis. C'est l'énergie de la pensée. Ah bon. À ce moment-là, ça devient de l'information. Non? Un exemple, on me donne une idée, un truc, puis j'essaye, ça marche. M'a donné une preuve, m'a fait une preuve pour tout le monde. S'il y en a un qui peut m'arriver un jour, là, puis me dire, là, qu'il a pensé qu'il va aller chez Eaton. Il a pensé, là, dans sa tête, là, va aller chez Eaton. Comment est-ce qu'on pense ça? Moi, je suis pas capable. En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. Un gars qui pense dans sa tête, là, qui va aller chez Eaton, mais je vous garantis que vous irez pas chez Eaton. Vous allez aller ailleurs. Quand vous allez aller chez Eaton, c'est parce qu'il va vous passer un courant d'énergie qui va vous faire dire à votre femme ou tacitement que vous avez le goût d'aller chez Eaton. C'est par le goût que vous allez aller chez Eaton.
c'est pas par la pensée. C'est subtil ce que je dis là. Bien subtil. Si jamais tu penses que tu vas aller chez Eaton, tu iras pas chez Eaton. Tu vas aller chez Morgan. Mais regarde ce qui te fait aller chez Eaton, tu vas voir que c'est un mouvement. Tu y vas automatiquement chez Eaton, comme quand tu vas faire pipi. C'est mécanique. Tu penseras pas d'aller chez Eaton. Faites-en l'expérience. Vous allez voir que vos pensées ne coïncident jamais avec votre expérience réelle. Des pensées, je parle. Je parle pas des goûts, qui sont la manifestation de la vibration de leur volonté à travers. Mais fais-toi dire dans ta tête que tu vas aller chez Eaton l'après-midi, puis tu vas voir que tu iras pas chez Eaton. Tu vas aller chez Morgan. Tu vas aller chez Simpson. Tu vas aller à Bonneville. Mais tu vas arriver en retard chez Eaton. Le magasin va être en retard. Quand vous allez faire cette expérience-là, c'est là que vous allez comprendre, quand je dis que t'en arrives à un point, tu peux pas planifier ta vie. Mais on pense, nous autres, qu'on la planifie parce qu'on mélange nos goûts avec nos pensées, puis nos goûts ne sont pas nos pensées, nos goûts sont des impulsions, puis nos pensées sont de l'information, qui servent simplement à nous faire amorcer un mouvement pour en faire un autre après. Fait que s'ils veulent que toi, t'ailles chez Eaton, puis ils savent que tu vas rencontrer ta belle-mère au coin de Université puis Sainte-Catherine, ils vont pas te dire à toi, tu vas rencontrer ta belle-mère au coin de l'Université Sainte-Catherine parce que tu la rencontreras pas. Tu iras pas. Mais si ils disent que tu vas aller chez Eaton, à ce moment-là, tu vas voir que c'est pour rencontrer ta belle-mère. C'était ça le but. Là, tu t'es fait engueuler au coin de la rue, pis t'es en maudit. C'est quoi la différence dans le mental, la pensée de vie? Si tu penses... Il y a une très grande différence. Tu penses d'aller marcher des pantalons chez Eaton? Le goût, ça t'appartient. La pensée ne t'appartient pas. Exemple, cet après-midi, c'est une belle tourne, elle est une petite, c'est une musique, il faut t'attendre à Montréal. C'est correct, je sais que tu me fais vivre les expériences que tu veux, fais-moi prendre le truc que j'ai besoin de prendre pour m'en aller. Je veux pas savoir qu'est-ce que j'ai le goût de prendre. Je vais prendre celui que, d'après ce qu'il faut que je vive, là. Sinon, il faut que je fasse du blue. Pas les deux heures, c'est un des deux, mais tu me dirais lequel il faut que je prenne, je prendrais celui-là. Là, je reste sur le balcon, pendant 20 minutes, à me demander quel truc je vais faire. Parce que j'attends une réponse. Mais là, je ne veux plus mettre le goût là-dedans. C'est celui qui va vouloir. Je te reste comme un poil. Tu vois, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il faut que je m'en aille, il faut m'en aller à la vie. J'attends. Pas de temps. C'est le truc que t'as pris. Puis que vous dites sans doute, pas comment. Mais tu l'as pas dit. Non. Ah. Dans l'action. Pas dans la pensée. Le goût, ce que tu appelles le goût, c'est la loi d'action. C'est pas la loi de la pensée. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est un exemple de ce que je veux dire. Parce que, si il dit, ben, prends ce truc-là. S'il dit, prends ce truc-là pis t'as un flat. Ils peuvent te le dire, prends ce truc-là pis t'as un C'est ça. Parce que quand tu tombes sous la loi de la pensée, tu tombes sous la loi d'une raison. Derrière la pensée. Tandis que quand tu tombes sous la loi de l'action, tu tombes pas sous la loi d'une raison derrière. De sorte que t'es toujours libre dans ton mouvement. Ton mouvement est toujours plus sécuritaire. J'avais plus au hein? Ça existe pas des si. C'est dans la pensée, ça. Mais admettons qu'il y a l'information, prends ce camion-là, et il attendait l'information, puis là, il prend l'autre. Tu peux pas? Oui. S'il fait, c'est bon. Ah, mais c'est là que la volonté, Ouais. la ligne de force. Ouais. Parce que lui, il doit être suffisamment capable de décodifier la nature de l'intelligence pour renforcer son action et détruire le doute de son action. Puis souvent, ils vont le faire pour cette raison-là. Ils vont t'amener à faire un mouvement qui est contraire à celui que eux autres te disent pour renforcer ta volonté puis pour détruire en toi le doute. Parce que si tu supportes tout le temps puis ils disent prends ce truc-là puis prends l'avion à telle heure demain matin puis à ce moment-là, il te donne de l'information, mais il t'empêche d'agir sous ta propre destinée. Ma réponse, cette fois-là, une autre affaire sans tabac, là.
fais de la résistance, tu sais, parce que là, il m'aurait dit non, ça va. Ça doit pas de l'opposé, là, tu fais à l'inverse. Il dit, tu fais de la résistance. Tu appliques la volonté de résistance. Il dit, tant que tu vas faire ça, ça ne marchera pas. Tu la laisses tomber, ta volonté. Comment tu as réagi, toi? Ouais, je comprends pas. Ouais. Mais c'est à toi de savoir qu'ils sont en train de te bluffer. C'est ça que je dis. Puis toi, t'es dans cette phase-là, là. C'est ça que je dis. Faut que vous en arriviez à pouvoir réaliser que tout ce que vous faites, c'est correct. Qu'ils veulent pas, ça n'a pas d'importance parce qu'ils veulent tout le temps. C'est un jeu qui joue avec nous autres pour nous miner dans notre volonté, pour qu'on la développe, pour éliminer notre doute, pour qu'on abolisse complètement le doute. Moi, si je t'aide tout le temps, je te dis, Bird, fais ça, ben, tu vas toujours être dans mes crochets, tu seras jamais dans ton énergie. Bon, mais c'est la même chose avec eux autres. Tu vas toujours être dans le crochet psychologique de ta pensée avec eux autres, de ta communication avec eux autres. Tu pourras jamais rien faire par toi-même, alors tu renforceras jamais en toi le domaine de ton esprit. Tu vas renforcer le domaine de ton ego, parce qu'ils te disent, mais le domaine de ton esprit, tu ne le renforceras jamais. Fait que tu seras jamais autonome. Tu seras toujours un être spirituel qui les écoute à la lettre. Mais un jour, ils vont t'écœurer assez que tu les écouteras plus à la lettre. À ce moment-là, tu vas devenir autonome. Puis c'est ça le but, ça. C'est la même chose que les pensées que les autres ont dit négatives. Les pensées négatives. C'est négatif, on dit quelque chose, quelqu'un. OK, on va vous parler des pensées négatives et des pensées positives à ce soir. On va détruire d'autres phares. Moi, j'aime ça, détruire les phares. Faut que je vais m'asseoir en hauteur. D'abord, des pensées négatives, ça n'existe pas. Je commence un autre chapitre. Puis des pensées positives, ça n'existe pas. Les pensées sont rendues négatives par notre émotion, sont rendues positives par notre émotion. Une pensée, ça n'a aucune polarité. Mettez ça dans votre pipe. Puis quand tu commences à comprendre qu'une pensée, ça n'a aucune polarité, que ça n'a pas de positif, ça n'a pas de négatif, tu ne souffres jamais de ta pensée. Puis quand tu ne souffres plus de ta pensée, tu n'as plus besoin de penser. Mais tant que tu dois souffrir de ta pensée, tu as de la polarité dans ta pensée et tu souffres de ta pensée. Une pensée, ça n'a pas de polarité. Une pensée, c'est ni négatif en soi, ni positif en soi. C'est l'émotion qui lui donne la polarité positive ou négative. Quand tu es transmuté dans ton astral, la pensée positive dans ton mental, ça n'existe plus, puis la pensée négative dans ton mental, ça n'existe plus. C'est ça que je dis, éventuellement, tu en arrives à réaliser que tu n'as pas de qualité et tu n'as pas de défaut. As-tu qui parle de ça? Voilà. Pas l'idée, man. C'est, faut que tu meurs à ton égo. Il faut que tu meurs. Tu sais, t'es prêt à tout faire dans la vie, tu te laisses à rien, juste toi-même, là, ça. Il a accepté, ça va bien. Mais il dit à ça, tu acceptes d'être libre, d'être à rien, d'être ni bon ni méchant, tu sais. D'abord, tu es organisé, tu es bénéficieux, ça, c'est pas ta parole. Parce que tu sais que tu as des défauts pour ta part. Mais il faut plus que tu sois à il faut plus que tu sois rien vide, mort, là, mais pas rien dans ton corps à se promener en cause de tes affaires. Vite, vite, vite. Il faut que tu meurs. Là, tu meurs dans ton ego, être vraiment rien, neutre, tu passes, c'est parce que tu veux, puis on se fait. Exact. Exactement. Tu ne peux pas mourir à ton ego tant que tu ne sors pas de la polarité de la pensée. Autrement dit, tant que l'émotion n'est pas transmutée. Parce que c'est l'émotion qui donne à l'ego sa résistance. Comme c'est l'absence de la pensée qui donne à l'ego son absence de résistance. Ouais, mais ça, c'est ça dans le 6 heures, là. Je veux bien essayer, ça, mais... Tu peux pas essayer. Ça fait partie de la transmutation des corps. Ben, c'est ça. Ah oui, effectivement. Comme lui, là, à côté de Denis Guy, je sais pas comment ça s'appelle. Lui, il était un bon bout de temps, qu'à ses propres yeux, c'était pas bon. Bon bout de temps.
Mais pourquoi est-ce qu'il pensait que c'était pas bon? Parce qu'il n'y avait pas la contrepartie de cette pensée négative-là, qui est la pensée positive. Puis pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas la pensée positive? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance, le sentiment intérieur qui est au-dessus du positif et du négatif. Fait que qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une énergie en lui, ça engendre une énergie émotionnelle parce qu'il se nourrit de ça sans s'en percevoir. Puis la première chose, tu sais, c'est que le gars, il est pas vivable. Puis c'est pas qu'il est pas vivable, c'est qu'il est pas vivable parce qu'il comprend pas comment est-ce que ça marche, l'illusion de pas être bon garçon. Lui, c'est son gars. Puis tu peux avoir le cas opposé de l'autre personne que lui ou elle se pense comme étant un être spirituel, du bon monde. Puis dans les deux cas, c'est pas bon. Parce que dans les deux cas, c'est pas réel, anyway. C'est fondé sur une émotion quelconque. Puis l'émotion renforce la pensée de ça. Fait que ta personnalité, toi, elle se nourrit de ça, elle se nourrit de ça pendant des années de temps, des années de temps, des années de temps. Puis là, elle rentre en conflit avec une autre personnalité qui est totalement l'opposé. Fait que tu comprends qu'il y a des flemèches tout à l'heure. Dans une situation peut-être que tu devrais avoir. Il se fait mourir. Il dit, mais, ouais, je m'en t'arracher un bras, pis tout. T'en dis. Je suis d'après mourir, de toute façon, tu sais, tu meurs, t'as ton ego, tu t'en fais. Là, t'es pas d'offrir une résistance, une volonté de résistance. T'as l'impression que t'es mort, t'es rien, ni bon, ni mauvais, t'es plus rien, tu sais. C'est vrai qu'il y a des autres qui ont ça. Ouais, mais faut que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Quand ils te bluffent comme ça c'est le bluff. C'est pour créer en toi une vibration au niveau du corps émotionnel. Pour détruire l'émotion. Dans le fond, ils font pas ça. C'est un bluff. Le bluff sert psychologiquement à te faire réaliser d'abord leur pouvoir sur ta vie. Mais ce qu'ils se font réaliser comme pouvoir sur ta vie, c'est simplement un bluff. Ils sont pas intéressés à t'arracher un bras. C'est pour te créer une tension. Puis... Non, au contraire, je suis indépendant. Non, tu peux le prendre, tu peux pas aller. Ouais. Tellement, là. De tout ce qui peut t'aider, parce que tu meurs, de toute façon. Tu as compris, ils t'ont mis dans la tête. Ouais. Fallait que tu meurs à tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, Ouais, mais dans le fond, c'est pas ça. Regarde-les dans le fond. Quand il a dit, Écoute bien, mande-toi dans ta tête. Mande-toi ou mande-leur eux autres Mande-leur si c'est vrai. On va étudier la réponse. Tout bien ça. Mande-leur si c'est vrai que ils peuvent en prendre un bras s'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils te disent? c'est bon pour nous. Mande donc si c'est vrai qu'ils répondent à ma question à moi. Non. Tout court. Tu vois? Ah. Toi, la différence entre ton intelligence et mon intelligence, c'est celle-ci. C'est que toi, tu vas prendre ce qu'il te donne. Tandis que moi, je prendrai pas ce qu'il me donne. Je vais prendre ce que je veux. Tu tombes dans la volonté. Au lieu de tomber dans la soumission à leur pouvoir sur ton esprit. Puis t'es dans cette phase-là, toi, là. T'es dans la phase où tu dois en arriver à neutraliser dans ton mental tout ce qui te casse les pieds en relation avec eux autres. Autrement dit, leur connerie, là, qui fait partie de leur travail jusqu'à temps que t'en arrives à comprendre des choses, faut que t'en arrives à détruire, à voir leur connerie pour que tu rentres dans ton intelligence. Tant que tu verras pas leur connerie, tu rentreras pas dans ton intelligence. Tu vas être dans leur intelligence. Faut que tu rentres dans ton intelligence. Ça, je vais en parler. Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a une intelligence cosmique et une intelligence planétaire. Quand tu te conscientises, l'intelligence cosmique doit venir au secours de l'intelligence planétaire, parce que l'intelligence planétaire est limitée par le fait qu'elle est conditionnée par une forme extrêmement dense. Mais quand tu es conscient, c'est rendu que je grandis. C'est pas par orgueil. C'est par vanité. Mais c'est pas par vanité. C'est par confort. C'est parce que je veux vous voir. Non, qu'est-ce que je disais? Ah oui.
L'intelligence cosmique doit venir au secours de l'intelligence planétaire parce que l'intelligence planétaire est prisonnière d'un corps extrêmement dense. Mais l'intelligence cosmique peut pas venir au secours de l'intelligence planétaire tant que l'intelligence planétaire est pas capable de voir à travers l'intelligence cosmique. Elle se modifie par vibration. Elle se modifie par vibration. Au fur et à mesure que le corps émotionnel change et change et change. Quand que l'intelligence planétaire peut se servir de l'intelligence cosmique pour son propre bénéfice personnel, à ce moment-là, l'intelligence cosmique a plus besoin d'informer l'intelligence planétaire parce que par vibration, l'intelligence planétaire est suffisamment puissante pour détruire instantanément toute émotivité que peut susciter dans l'homme la vibration de l'intelligence cosmique. Alors, dans le cas de celui qu'on parle à soir, si tu te fais dire à ta tête que t'es le Christ, tu sais simplement bien dans le fond de toi-même que t'es pas le Christ, tu devrais être capable au niveau de ton intelligence planétaire de neutraliser la vibration que dans l'émotionnel de l'intelligence cosmique. À ce moment-là, tu commences à être autosuffisant en intelligence. C'est tout ce que l'homme a besoin d'être, autosuffisant en intelligence. Parce que tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans la galaxie quelque part. Mais tu as besoin de savoir comment runner ta vie ici au maximum de ses possibilités pour ton maximum de bien-être personnel. Puis ça vient quand on comprend que l'intelligence cosmique est pas là pour nous servir, mais que nous autres, on est là pour s'en servir. Pour s'en servir. C'est là que les gens naturellement tombent dans la trappe au début quand ils se conscientisent. Parce que les gens, quand ils se conscientisent, sont spirituels. Là, le contact, le pal, papa. Ils n'ont pas compris encore qu'il faut qu'il y ait plus loin que ça. Que c'est pas le contact qu'ils ont besoin. Que c'est le contrôle de leur intelligence, c'est-à-dire le contrôle de leur vibration, c'est-à-dire suffisamment de centricité pour dire, oh, je m'en vais par là, je m'en vais par là. Je m'en vais par là, 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 sans être obligé de toujours référer à eux autres, parce qu'eux autres vont toujours te mettre le bois d'un roue pour t'amener justement à pouvoir faire ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, comme tu veux. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un équilibre qui se fait entre l'intelligence planétaire et l'intelligence cosmique. Parce que l'intelligence planétaire, c'est l'intelligence de l'homme. L'intelligence cosmique, c'est la lumière. Ah, l'homme un jour doit se servir de l'intelligence cosmique, et non l'intelligence cosmique se servir de l'homme. Mais elle se sert de l'homme tant que l'homme est spirituel. Tant que l'homme est spirituel, elle se sert de lui. Ton intelligence peut t'en démolir autant en disant comme intelligence, ça. OK, on va t'en parler de ça. Quand tu deviens intelligent, tu dois être capable de démolir toute intelligence. Puis ça, c'est le plus grand signe de l'intelligence cosmique sur la Terre. Puis c'est le plus grand signe de la perfection de l'intelligence planétaire de l'homme sur la Terre. Parce que l'intelligence, ça sert à rien. L'intelligence. Ça sert à rien, l'intelligence. C'est simplement le mouvement de l'énergie dans des circuits au niveau de notre cerveau pour empêcher que se démolisse l'univers. La seule raison pour laquelle existe l'intelligence dans l'univers, c'est pour qu'il empêche de se démolir. Retourner à l'atome. Si l'intelligence... Tellement j'en faire à dire. Qu'est-ce que je disais là? L'intelligence empêche que l'univers de se faire démolir. L'intelligence empêche que l'univers se démolisse parce que l'intelligence, c'est un principe. Puis tous les principes ont une fonction. Et le principe la fonction du principe de l'intelligence, c'est toujours de mettre de plus en plus d'ordre, d'organiser de plus en plus solidement, d'harmoniser de plus en plus solidement pour que les unités à tous les niveaux de la constitution universelle puissent se rassembler. C'est ça qui donne la création, puis c'est ça qui permet éventuellement l'évolution, parce qu'il y a une dynamique là-dedans. Alors l'intelligence sert simplement à ça. Mais quand t'es homme pis t'es centré, t'as pas besoin d'intelligence parce que tu es intelligent. C'est subtil ce que je dis là. Quand t'es intelligent, t'as pas besoin d'intelligence. Moi, si je descends ici, c'est de l'intelligence en action qui me fait descendre ici. Si je remonte ici, c'est de l'intelligence en action. J'ai pas besoin de savoir pourquoi est-ce que je descends et pourquoi est-ce que je remonte. Je peux le savoir pourquoi est-ce que je descends puis je remonte. Mais ça ne servira pas à rien. Moi, je te dis descends, là. Si tu me dis descends puis je descends, c'est parce que je t'écoute. Autrement dit, je me mets en harmonie avec ton intelligence. Puis si je fais cite, c'est parce que je t'écoute pas. Je suis en désharmonie avec ton intelligence. Mais comme je suis conscient, faut que je puisse servir la vibration de ton intelligence. Alors, si je sers la vibration de ton intelligence, mais je descends. Si je sers pas la vibration de ton intelligence, on va dire, il n'y a pas d'ordre à me donner, lui.
Là, je ne sais pas la vibration de ton intelligence. C'est ça qui crée la destruction. Autrement dit, ça crée une rupture entre moi et toi. Ça crée un désordre entre moi et toi. Parce que ça crée de l'ego entre moi et toi. Ça crée de la personnalité entre moi et toi. Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi, si tu descends de ta chaise puis je descends? J'ai rien à perdre. Mais j'ai quelque chose à comprendre parce qu'il y a quelque chose que tu voulais m'expliquer dans ton intelligence. L'intelligence, ça doit servir l'homme. L'homme ne doit jamais être soumis à l'intelligence. Mais notre problème, nous autres, c'est qu'on essaie de comprendre. C'est ça notre problème. Comment ça fonctionne là, au niveau de la planète? Tu fais l'exemple que tu donnes là dans la révélation. Comment est-ce que ça peut passer encore? Pour éduquer de cette façon-là. C'est pas eu des conflits d'ego entre pays. Et c'est pour ça qu'on a les situations mondiales qu'on a. Quand t'es des premiers ministres, tu sais, comme Begin puis Sadat ou des gars qui se parlent puis disent parce qu'ils prennent des petits cafés ensemble, ces gars-là, ils se rencontrent. Puis ensuite, Sadat s'en va chez eux, puis Begin, comment est-ce qu'il s'appelle? Begin? Begin, il dit, lui, c'est un sang. Il dit pas ça parce qu'il aime bien. Je te donne un exemple. Ils vont parler de Kadhafi, par exemple. Personne n'aime Kadhafi. Fait qu'ils vont dire, Kadhafi, c'est un idiot. Ça, c'est sur le plan de l'intelligence humaine. Sur le plan de la personnalité, c'est le plan de l'ego. Même toi, quand ça se rencontre, ces gars-là, sont prêts à se tuer. Je comprends. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de respect pour leur intelligence. Les politiciens n'ont pas de respect pour l'intelligence, c'est pour ça que ça marche pas dans le monde. Si les politiciens avaient de respect pour leur intelligence, à ce moment-là, ça irait très bien. Les problèmes mondiaux, ça se résoudrait de même. Mais ils n'ont pas de respect pour leur intelligence parce qu'ils ont toutes des personnalités qui font que leur intelligence est toujours conditionnée par la valeur dont ils donnent à leur personnalité. Fait que, tu comprends, Reagan est président des États-Unis, c'est le plus gros pays en surface, puis ou en richesse, puis t'as un petit baveux qui vient de l'Ouganda. Fait que tu comprends, quand ça se rencontre, ces deux gars-là, hein? C'est plus de même. Pourtant, le gars d'Ouganda pourrait avoir des très bonnes idées, mais non, c'est de même. Tandis que quand un homme devient cosmique, puis qu'il rencontre un homme qui est cosmique, le gars qui est cosmique, il peut pas dire, wow, c'est mon point de vue qui compte. Parce que là, les deux hommes sont obligés de s'écouter parler pour voir ce que l'intelligence, en tant que principe, a à expliquer pour l'organisation matérielle de la planète. Nouveau gouvernement, par exemple. C'est ça que les gens ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont inconscients. Sans ça irait très bien sans Terre. Mais pour en arriver à ça, ça prend une transmutation de personnalité, ça prend une conscientisation de l'homme. Les gens respectent pas leur intelligence. On pense que l'intelligence, ça doit nous servir en tant qu'ego. Ça doit pas nous servir en tant qu'ego. L'intelligence, l'ego doit s'en servir. C'est une énergie dont lui doit s'en servir pour son bien-être. L'intelligence servira jamais à l'ego. D'ailleurs, dans les cas de l'initiation de l'homme, ou ceux comme lui qui se fait dire qu'il est le Christ puis l'Antéchrist, tout des niaiseries, c'est une preuve que l'intelligence sert pas à l'ego. C'est avec le temps que l'ego en arrive à être suffisamment intelligent, autrement dit démotivé, pour se servir de l'intelligence pour lui. Je voudrais même faire dire à ma tête, moi que je suis le Christ, je dirais mange-toi de la merde. Comprends-tu? Parce que je le sais que c'est de la niaiserie. Comment tu veux dire? C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut qu'on se serve de l'intelligence cosmique, il faut pas que l'intelligence cosmique se serve de nous autres. Fait que tu comprends quand on est spirituel et astral, puis qu'elle passe par le biais astral, on se fait chaud, tu comprends? On communique. Fait que tu finis avec des gars comme Moïse dans le Nord, qui dit ça va être la fin du monde dans 2 mois, là. Au mois de février, ça va être la fin du monde. Il y a tout son petit groupe, là, puis il attend toute la fin du monde dans les cabanes dans le Nord, là, des cabanes de bois. L'apôtre infini, c'est la même chose. Ils ont toutes des patentes, ils sont toutes poignés dans l'astral. Pourquoi? Parce qu'ils ne se servent pas de l'intelligence, ils se font manipuler par eux. Moi, je dis au monde qu'on n'a rien à comprendre. Il y a bien des affaires à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mécanique dans l'univers. Mais je dis au monde, on n'a rien à comprendre. Pour amener l'ego à comprendre que lui doit se servir de l'intelligence. Parce que quand t'es conscient, puis tu comprends, je comprends. Je comprends-tu?
Il dit, je comprends ce que j'ai à comprendre. Autrement dit, je me sers de mon intelligence. Fait que ça me permet de comprendre ce que j'ai à comprendre. J'ai pas à comprendre ce que j'ai pas à comprendre.